Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pâle, donc pile à lire, et en l'occurrence donc une vidéo pâle spéciale Halloctober. Le Halloctober c'est un challenge qui a été créé, du moins pour sa version française, par Justine de la chaîne Fairy Neverland il y a de ça 3 ans, du coup c'est la 4e édition maintenant. J'avais déjà participé à l'édition de l'année dernière que j'avais bien appréciée. Le principe est assez simple, chaque participant se constitue sa propre pile à lire, composée de livres soit fantastiques, soit qui peuvent faire un peu peur, ou bien de thrillers, suivant ce qu'on lit. Puisque donc le but c'est d'avoir des lectures en quelque sorte en rapport avec Halloween, donc soit avec des créatures, vampires, loups-garous et compagnie, ou bien soit avec tout ce qui est en rapport avec le frisson et l'horreur. De mon côté, tout ce qui est horreur, on va éviter. Je lis quelques thrillers, mais j'évite d'aller dans tout ce qui est horreur et gore. Ça ne me plaît pas beaucoup en général. Donc bon, du coup j'ai décidé de vous filmer cette vidéo. Elle arrive assez tard dans le mois d'octobre. Le principe du Halloctober normalement c'est que ça se déroule sur tout le mois d'octobre. En l'occurrence, j'ai décidé d'utiliser cette palle pour fin octobre et novembre principalement. Car je savais que sinon mon mois d'octobre était déjà assez chargé et que je n'aurais clairement pas pu lire énormément de livres de cette palle. J'ai décidé de vous présenter 15 livres, mais je me fixe pour objectif d'en lire 10, donc je verrai parmi ceux-là lesquels je vais lire. Vous verrez ça de toute façon dans mes prochains points lecture. Et en plus de ça, je trouve que c'est des vidéos qui sont sympas parce que ça pourra également vous donner des idées pour vous si vous aussi vous avez envie d'adapter vos lectures avec la saison, ou en l'occurrence avec les fêtes d'Halloween. Je vais donc démarrer tout de suite avec tout ce qui est donc du côté fantastique. Tout d'abord, j'ai le petit 38 mini western avec des fantômes de Mathias Malzieu. Donc c'est un tout petit livre qui fait un peu moins de 100 pages avec des petites illustrations. J'aime beaucoup ce que fait Mathias Malzieu. Il y a toujours une ambiance un petit peu sombre et poétique en même temps, un peu un côté Tim Burton dans ses histoires, et donc assez creepy et assez adapté à Halloween. Je pense que ce sera parfait pour la saison. Justement de Tim Burton, l'année dernière à Noël, on m'a offert La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton. Ce sont donc des poèmes ou des petites histoires, et c'est une édition bilingue, donc anglais et français, et avec des petits dessins de la main de Tim Burton. Pour ma part, j'ai donc l'édition reliée de chez 10-18, qui est toute jolie. Donc voilà, c'était un cadeau d'anniversaire, de Noël je crois. J'ai toujours pas eu le temps de me plonger dedans, mais il faudrait que je le fasse, d'autant plus que c'est très court, et puis en plus de ça, comme vous avez vu, les pages sont pas non plus très remplies. Donc voilà, à nouveau, pareil, c'est Tim Burton, donc il y a l'ambiance un petit peu creepy et bien adaptée à Halloween de manière générale. Ensuite, un livre qui a toujours son étiquette de prix. Donc un livre young adulte avec le premier tome de la série Hantée de Maureen Johnson, ici aux éditions Michel Lafon-Poche, qui s'appelle donc Les ombres de la ville. Malheureusement pour cette série, le tome 2 est sorti déjà en poche, mais le tome 3, je ne suis même pas sûre qu'il soit sorti en VO, donc c'est un petit peu le mystère. En tout cas, donc c'est une série young adult avec un assassin dans les rues de Londres qui rappelle un peu Jack l'Éventreur. Je sais pas exactement si c'est fantastique ou si ça reste purement dans du thriller young adulte. Donc voilà, ce sera la découverte. J'ai toujours l'étiquette de prix dessus, je l'avais trouvé d'occasion. Pour le coup, celui-ci est un petit peu plus long, mais pourquoi pas. Ensuite, oui, c'est le dernier qui me reste, et non, je n'ai toujours pas fini de lire cette série. Harry Potter, le tome 7, Harry Potter et les reliques de la mort. Bon voilà, c'est des sorciers, hein. C'est quand même bien adapté à Halloween. Vous pourrez adapter ça avec le dernier Harry Potter si vous faites partie des gens qui... enfin, la très grosse majorité de personnes qui ont déjà lu tous les Harry Potter, depuis quelques temps même. Pour ma part, voilà, j'ai commencé à les lire l'été dernier, et il ne me reste plus que donc ce tome 7. Pour ce qui est du nouveau livre, je le dirai dans tous les cas après avoir lu celui-ci. Je préfère faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, c'est le dernier qui me manque. J'ai beaucoup aimé ma découverte de la série en livre, donc j'ai hâte de pouvoir la terminer.
On va passer au plus grand format. Tout d'abord avec le tome 3 de la série Les Hauts Compteurs de Patrick Maxpert et Olivier Perru, donc ici donc Cœur de Lune. Les Hauts Compteurs, c'est une série que j'ai découverte l'année dernière au moment d'Halloween avec le Halloctober, il me semble. Ou alors, non, j'avais lu le tome 2 l'année dernière au moment du Halloctober, j'avais commencé un petit peu plus tôt. Et c'est un livre avec des créatures un petit peu entre le vampire, le loup-garou, etc. Avec pas mal de créatures fantastiques. J'aime bien ce qui se passe à chaque fois, c'est plutôt sympathique. J'aurais un peu de mal à vous le résumer maintenant. En gros, on suit un jeune garçon qui veut devenir un haut conteur, donc pouvoir raconter des histoires avec un certain talent. Il suit donc une formation pour faire ça et entre temps il va croiser la route de certaines créatures maléfiques. Il est accompagné également de d'autres hauts conteurs qui doivent un petit peu les pourchasser pour pouvoir récupérer les histoires, il me semble. C'est un petit peu ancien, je vous avoue. La série est terminée, elle compte 5 tomes et ils sont sortis en poche au format pocket. Pour ma part ici c'est une édition France Loisirs mais ça reprend complètement l'édition originale. Qui je sais plus c'était chez Scrinéo Jeunesse, c'est ça. Ensuite toujours chez France Plaisir, j'ai ici donc le tome 2 des Étoiles de Noces Ed. Je suis désolée pour les reflets, il est encore emballé. Donc Rivalité de Sophie Jomain. J'ai lu le tome 1 cet été, j'ai vraiment bien aimé. Dans les Étoiles de Noces Ed, on est sur du young adulte avec pareil des créatures type loup-garou et compagnie. Donc bien adapté à nouveau, c'est du young adulte. J'ai eu un petit peu de mal avec le début du tome 1 mais la suite m'a vraiment beaucoup plu. Donc pourquoi pas continuer avec cette série pour le mois d'octobre ou de novembre. Et l'autre série de Sophie Jomain également chez France Loisirs. J'ai ici donc la deuxième intégrale de Felicity Hadcock avec les tomes 3 et 4, Les anges sont de mauvais poil et Les anges sont sans merci. Comme le titre l'indique, il y a des anges mais il y a également des démons, des loups-garous, enfin bref, plein de créatures fantastiques. On est sur de la bitlit avec quelques scènes érotiques, etc. C'est une série que j'aime énormément, que je préfère à Noces Ed. Aussi car elle est plus drôle, elle est moins prise de tête, elle est dans quelque chose de moins sérieux et j'aime beaucoup ce que ça donne. L'héroïne est une anglaise, bien typiquement anglaise, qui me fait beaucoup rire. Il lui arrive plein de mésaventures, j'aime vraiment beaucoup cette série, donc à nouveau pourquoi pas la continuer dans ces mois-ci, d'autant plus que la troisième intégrale France Loisirs qui prendra donc le tome 5 et le crossover sortira il me semble en fin d'année, donc comme ça je serai à jour pour la sortie du troisième double tome. Ensuite chez Scrinéo, tout d'abord j'ai le tome 2 de La Voix des Oracles. J'ai décidé de le mettre même si c'est plutôt de la fantasy en l'occurrence. Ça se passe donc... Enfin j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps que j'ai beaucoup aimé dans le cadre du book club de Hélène Pitelf. En ce moment, donc, il y a le book club du deuxième tome, c'est pour ça qu'il faut que je le lise très prochainement. Je l'ai mis dans cette palle car je me souviens que le premier tome m'avait un peu fait flipper à certains passages. En fait, c'est plutôt de la fantasy, on a beaucoup de créatures qui sont plutôt de l'ordre de la mythologie. Il y a par exemple des faunes, etc. Mais il y avait certains passages qui étaient un petit peu flippants et je trouve que l'univers de manière générale correspond plutôt bien aussi avec la période d'Halloween. On est sur quelque chose de plutôt sombre de manière générale et voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2 et donc c'est chez Scrinéo, donc voilà. Et l'autre livre que j'ai chez Scrinéo, il s'agit du Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. Celui-ci donc je l'ai acheté l'année dernière, il y a un an, il y a la date dessus donc je l'ai acheté il y a un an. Voilà, ça traîne un peu dans la palle. Et c'est avec 3 personnages, alors je me souviens plus trop, oui c'est ça. C'est donc 3 personnages qui sont accusés. On va donc les enfermer dans un royaume et leur inoculer un produit qui apparemment va les transformer en sorte de homme-bête, en monstre un peu. Donc ça a l'air un petit peu flippant, on est sur quelque chose de fantastique ou fantasy, je sais pas trop.
Mais en tout cas ça a l'air un peu flippant et je pense que ça pourra bien correspondre avec la période d'Halloween. Après, un livre young adulte, celui-ci je sais aussi que je l'ai acheté voilà, il y a un an. Il s'agit donc de Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan. Il était sorti l'année dernière. Je l'avais trouvé assez rapidement en occasion et je l'avais acheté en me disant oh c'est parfait pour Halloween. Et puis je l'avais laissé traîner. Voilà, le classique. Donc on est sur un pensionnat avec des créatures et des éléments maléfiques a priori. Le résumé est très court donc il n'en dit pas beaucoup. J'avais vu plutôt des bons avis quand il était sorti. C'est un young adulte qui est assez court, il fait moins de 250 pages. Non, un petit peu plus. 265 pages, il est écrit assez gros, je pense que ça se lira assez rapidement. Et donc ensuite le dernier young adulte, il s'agit du tome 2 de la 5e vague, donc La mer infinie de Rick Yancey, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici j'ai la version France Loisirs, donc sans le petit logo. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler du tome 1, surtout en début d'année avec la sortie du film. On est donc sur un roman qui se passe pendant l'apocalypse sur Terre. On n'est pas dans quelque chose de post-apo, mais vraiment au moment de l'apocalypse qui va se dérouler par plein de manières différentes. Il va y avoir une inondation, une coupure de courant, etc. Et la dernière étape, un petit peu mystérieuse, je pense que maintenant beaucoup de personnes savent de quoi parle ce livre. En gros, on est plus ou moins sur quelque chose d'extraterrestre, entre l'extraterrestre et le zombie, on va dire. Mais en tout cas, ça correspond plutôt bien, je trouve, avec le thème d'Halloween. Ce sont des romans qui sont assez sombres. Le premier m'avait vraiment bien plu. Par contre, il me semble que dans le deuxième, on suit beaucoup moins Cassie, le personnage principal du premier, qui était un personnage que j'aimais beaucoup. Donc, je suis un petit peu triste de ça, mais on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, donc pour terminer, on va passer au thriller. J'en ai donc sélectionné 4. Le premier, donc, c'est le seul livre de cette palle que j'ai déjà lu. Il s'agit de Cadran de Sébastien Boucherie. Celui-ci, donc, c'est le livre qui a remporté le prix des lecteurs France Loisirs. C'est pour ça que je l'ai déjà lu, parce que j'allais à la remise du prix, donc il fallait que je le dise avant. On est donc sur un thriller, un roman à suspense avec un homme où plus aucun de ses... Enfin, un homme qui a perdu son frère et d'un coup plus personne ne va le reconnaître dans son environnement, que ce soit sa femme, ses parents, ses collègues de bureau, son meilleur ami, etc. Plus personne ne le reconnaît, il se demande un petit peu ce qui se passe, d'autant plus que un mystérieux interlocuteur lui pose un ultimatum et lui dit que s'il ne fait pas ce qu'il lui demande, sa famille et ses proches seront exécutés. Ça m'a bien plu, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point lecture, donc je vous invite à aller voir ça. Et ensuite, donc, les 3 autres thrillers. Le premier, un Preston and Child, bien évidemment, avec cette fois-ci donc le violon du diable. Preston and Child, ce sont un duo d'auteurs qui écrivent donc des séries de romans polars, enfin de romans thrillers. Ici, donc, on est sur une des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, qui est leur très très longue série qui compte quelque chose comme 14 tomes maintenant, mais qu'on peut lire dans le désordre. On est donc sur une de ces enquêtes. En général, c'est des thrillers fantastiques qui sont assez sombres, assez flippants et assez longs. Celui-ci, je crois qu'il est bien long. Ouais, il fait 700 pages. Voilà. Mais j'aime vraiment à chaque fois beaucoup ce qu'écrivent ce duo d'auteurs. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas lu, il serait peut-être temps de m'y remettre. Ensuite, j'ai également Les apparences de Gillian Flynn, donc ici au livre de poche. C'est le livre qui a inspiré le film Gone Girl qui était sorti, il me semble, l'année dernière. Un petit peu plus peut-être maintenant. J'ai déjà lu de Gillian Flynn Les lieux sombres, que j'ai beaucoup aimé, qui était aussi un thriller. J'avais trouvé tout particulièrement que l'histoire était très bien trouvée et qu'en plus de ça, l'écriture de Gillian Flynn était vraiment superbe. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, Les apparences, c'est son plus connu, c'est aussi celui qui en général a les meilleures critiques. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À nouveau par contre c'est une bonne brique. Ouais, pareil, il fait quasiment 700 pages. Et on est sur une histoire avec un couple dont la femme disparaît si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, pour terminer, le dernier livre que j'ai noté, il s'agit du Secrétaire italien de Caleb Carr, ici aux éditions Pocket.
C'est donc une aventure de Sherlock Holmes écrite par Caleb Carr, en sachant que Caleb Carr est l'auteur des livres L'Aliéniste et L'Ange des Ténèbres, qui sont deux romans thriller historiques que j'avais lu maintenant il y a quelques temps et que j'avais vraiment adoré, qui étaient très gore quand même par contre, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc du coup j'ai hâte de voir ce que peut donner cet écrivain sur autre chose, et pourquoi pas avec cette petite enquête de Sherlock Holmes. Pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus court que les précédents, puisqu'il fait un petit peu moins de 300 pages. Donc pourquoi pas à nouveau. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo pâle. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez prévu une pâle pour le Halloctober ou de manière plus générale par rapport à Halloween. N'hésitez pas du coup à me dire les livres que vous avez sélectionnés, ça m'intéresse. Et si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas également à me donner votre avis dessus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!